Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette séance d'information qui portera majoritairement sur le certificat en français langue seconde, milieu universitaire et de travail qui est offert par le département des langues linguistiques et traductions de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval. Je suis Anne Sarrage, je suis responsable de promotion et d'information sur les études pour la Faculté des lettres et des sciences humaines. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le certificat, ses conditions d'admission et ses particularités afin de bien le distinguer par rapport aux autres programmes en français langue seconde et pour bien comprendre à qui il s'adresse également. Donc, qu'est-ce que le certificat en français langue seconde, milieu universitaire et de travail? Donc, comme tout certificat, c'est un programme qui est composé de 30 crédits, donc 10 cours. Les cours portent entre autres sur la grammaire, la phonétique, le français québécois, la rédaction, la compréhension orale et le discours, le tout étant adapté au milieu universitaire et au monde du travail. Vous allez pouvoir bénéficier d'un accompagnement linguistique dans la discipline de votre choix également. Donc, à qui s'adresse le certificat en français langue seconde? Milieu universitaire et de travail. Donc, ça s'adresse aux personnes qui désirent perfectionner et affiner davantage leurs connaissances et leurs compétences en français afin de mieux comprendre et produire avec efficacité et sans difficulté des textes oraux ou écrits en lien avec votre milieu universitaire ou le milieu du travail francophone. Le programme s'adresse aux personnes dont la langue maternelle ou la langue dominante n'est pas le français ou encore aux francophones qui vivent en milieu francophone minoritaire ou multilingue. Ces personnes peuvent être des étudiantes du premier, deuxième ou troisième cycle ou encore des personnes qui détiennent déjà un emploi, quel que soit le domaine disciplinaire. Ce programme a pour but de rendre possible l'atteinte d'une excellente maîtrise du français qui vont vous permettre d'évoluer avec succès dans un milieu universitaire ou de travail, encore une fois, francophone. Pour être admissible au programme, en plus de tout ce que je viens de mentionner, donc on demande d'avoir, si vous êtes un candidat du Québec ayant étudié au Québec, un diplôme d'études collégiales d'un cégep anglophone. Si vous êtes de l'extérieur du Québec, mais toujours au Canada, on demande un diplôme d'études secondaires jumelé avec une année d'études universitaires. Ou sinon, si vous êtes de l'international, on demande d'avoir 13 années d'études préuniversitaires. En plus de ces diplômes, on demande à ce que, durant votre formation, vous ayez suivi un minimum de 200 heures de cours de français. Donc, on en comprend qu'il faut déjà avoir une base dans la langue française pour pouvoir entreprendre ce programme-là. Si ce n'est pas votre cas, il y a d'autres programmes qui sont pour vous et j'en parlerai un petit peu plus tard. Lors de l'admission, on va vous faire passer un test de classement obligatoire. Donc, c'est un test qui est administré directement par l'Université Laval. Pour être admissible, vous allez devoir obtenir un résultat égal ou supérieur à 73. En dessous de ce résultat-là, on va vous conseiller d'autres programmes pour vous permettre d'acquérir toutes les bases dans la langue française. Sachez que ce test, donc le test Laval, c'est un test qui est gratuit. Donc, lorsque vous allez déposer votre demande d'admission, on va vous inviter à le passer via courriel. Si, un petit peu comme je le disais, vous n'êtes pas certain de votre niveau de français actuel ou de quel programme est fait pour vous, sachez que c'est possible, lorsque vous allez déposer la demande d'admission, de déposer une demande dans plus d'un programme. Donc, ça serait possible, par exemple, de déposer au certificat du français langue seconde, langue standard et au certificat en français langue seconde, milieu universitaire et de travail à la fois. Il n'y a pas de frais supplémentaires à l'ajout d'un deuxième programme ou d'un troisième programme dans la demande d'admission. Ensuite, c'est le test Laval qui va déterminer dans quel programme vous allez vous diriger, là, lequel programme qui convient le mieux à vos besoins actuels. Donc, par exemple, si vous obtenez un résultat inférieur à 73 au test Laval, comme je le disais, vous allez pouvoir vous diriger plutôt vers le certificat en français langue seconde, langue standard de l'école de langue ou vers l'un des micro-programmes en français langue seconde également qui est aussi offert par l'école de langue, qui va vous permettre d'apprendre les bases de la langue française pour mieux communiquer à l'oral et à l'écrit. Par la suite, si vous souhaitez poursuivre votre apprentissage de la langue pour atteindre un niveau universitaire ou pour répondre aux standards de votre employeur, vous pourriez vous diriger par la suite vers le certificat en français langue seconde, milieu universitaire et de travail. Sachez qu'une fois admis au certificat milieu universitaire et de travail, vous allez devoir communiquer avec votre gestion des études pour procéder à l'inscription à vos cours. Donc, c'est un petit peu différent des autres programmes, mais on va vous en aviser par courriel une fois que vous allez être rendu à l'inscription au cours. Sachez aussi, si jamais vous souhaitez parcourir
en attendant de faire un choix, notre offre de cours de français langue seconde, sachez que c'est important de savoir que les cours qui portent le sigle FLS, donc français langue seconde, sont nombreux. On en a qui sont offerts par l'école de langue, on en a qui sont offerts par le département, et ce n'est pas tous les cours qui font partie du certificat en milieu de travail universitaire. Les cours ne sont pas interchangeables entre eux, mais c'est pour des raisons administratives là, qui portent le même sigle. Donc, c'est pourquoi que c'est beaucoup plus simple de communiquer avec la gestion des études pour procéder à votre inscription. Vous allez être certain de suivre les bons cours adaptés à vos besoins. Également, ce qui est important à mentionner, donc dans le cas du certificat en français langue seconde, milieu universitaire de travail toujours, seuls les cours portant le sigle FLS 2100 et plus vont composer ce certificat parce qu'il s'adresse à des personnes qui ont obtenu un résultat supérieur à 72 au test Laval. Donc, si les résultats sont inférieurs à 72, on va vous faire suivre des cours d'un autre niveau. Sachez que ce programme, vous allez pouvoir cheminer à temps complet ou à temps partiel selon vos disponibilités et vos préférences. Donc, si vous êtes, par exemple, en milieu de travail, vous avez un horaire à temps plein, donc il n'y aura pas de problème pour le faire à temps partiel et s'organiser pour que ça convienne à votre horaire de travail ou à vos obligations familiales également. Par contre, c'est important de mentionner que ce programme n'est pas offert à distance. Donc, la majorité des cours se font en classe et ça favorise vraiment les échanges avec les autres pour favoriser un meilleur apprentissage du français. L'enseignement offert dans le cadre de ce certificat s'appuie sur les résultats obtenus dans la recherche récente en acquisition de langue. Donc, on s'assure de vraiment tenir tous nos contenus à jour puis de vous fournir un enseignement de qualité supérieure. Et finalement, bon, si vous le désirez, ce certificat peut entrer dans la composition d'un baccalauréat multidisciplinaire. Donc, ça, c'est la combinaison de 3 certificats qui vous permet d'obtenir un baccalauréat à la toute fin. Par contre, pour obtenir un baccalauréat multidisciplinaire, vous devez quand même opter pour 3 certificats dont il y a qui ont une cohérence entre eux. Donc, vous devez faire accepter votre projet d'études auparavant par le bureau du registraire. Mais le certificat peut s'y prêter. Donc, c'est ce qui fait pas mal le tour du programme de certificat en français langue seconde, milieu universitaire et de travail.